Oyonnax-Massy, choc des extrêmes de cette 25e journée de Pro D2 ce vendredi soir au stade Charles Maton, entre une équipe d'Oyonnax qui souhaite retrouver son fauteuil de leader 24 heures après l'avoir abandonné à Brive, vainqueur on le rappelle sur la pelouse de Nevers, et une formation de Massy, lanterne rouge, qui souhaite retarder l'échéance d'une relégation définitive en Fédéral 1. Un match qui démarre pied au plancher par cette folle contre-attaque et cette folle remontée de l'ailier Doug Kodjo qui contourne toute la défense du RCME. Kodjo fixe et livre Matt Hopper sur un plateau pour le premier essai de la partie. Le 3/4 centre n'avait plus qu'à faire parler ses cannes pour aller dans l'embut pour la première fois de la rencontre après seulement un peu plus de 2 minutes de jeu dans ce match. L'essai n'est pas transformé, 5-0 en faveur d'Oyonnax. Oyonnax qui va doubler la mise après un peu plus de 20 minutes de jeu. Point de fixation de Zeger. Gondran anime le jeu et voit le trou avant de s'y engouffrer. Et c'est entre les perches du demi-mêlée d'Oyonnax qui signe déjà le deuxième essai de sa formation. Transformé cette fois par Quentin Etienne, 12-0. Massy subit, mais Massy va débloquer son compteur dans cette première période grâce au jeune Massimo Ortolan. Pénalité longue distance réussie par le numéro 10 de Massy. Mais Oyonnax est bien décidé à continuer son entreprise de destruction dans cette première période. Les avants oyonnaxiens campent dans les 22 mètres de Massy. Derrière, les 3/4 trouvent les espaces et Matt Hopper renvoie à la balle à Doug Kodjo en lui offrant cet essai en bout de ligne. Le troisième déjà d'Oyonnax, synonyme de bonus offensif après un peu moins d'une demi-heure de jeu. Le calvaire continue pour Massy dans cette première période. 39e minute de jeu. Revoilà les Oyonnaxiens dans la zone de vérité adverse. Les intervalles sont trouvés. Et encore une fois, c'est Matt Hopper qui signe un doublé. Lui qui n'avait pas marqué le moindre essai cette saison avant cette rencontre. Le score à la pause, 26-3 en faveur d'Oyonnax. De retour des vestiaires. Massy est bien décidé à sauver l'honneur dans ce match. Aubin Mendes se saisit du ballon mais va commettre un en avant à quelques mètres de l'embut. Ce ne sera pas pour cette fois du côté du RCME qui manque de réalisme dans cette partie. 26-3 donc. Un premier quart d'heure de la seconde période assez calme. Et puis Oyonnax qui va remettre un coup d'accélérateur par Quentin McDonald à la conclusion de ce beau groupé pénétrant. 5e essai de la partie déjà pour Oyonnax, conclu par le talonneur Quentin McDonald. 31-3. Seconde période, on le disait, un peu moins hachée, où Massy va notamment sauver l'honneur. L'essai est validé par M. Ben au pilier droit remplaçant. Il y a Kakatichvili. La première réalisation massicoise dans cette partie et le score 31-10. Fin de rencontre qui est à l'avantage bien sûr des Oyonnaxiens qui tentent de parfaire le score au tableau d'affichage. Le 6e essai, le voici avec cette fin de passe de l'arrière. Anthony Fuertes dans l'embut. 38-10 pour Oyonnax. On croit alors que c'est le score final. Mais dans une dernière minute assez intense où la défense de Massy est complètement dépassée. Aurélien Calandré va s'offrir un véritable festival. Regardez la chevauchée de l'ailier d'Oyonnax avec le dernier 1-2 de Julien Audy qui renvoie son ailier dans l'embut. 7e essai d'Oyonnax et un score final 45-10. Nouvelle victoire bonifiée pour l'USO qui reprend son fauteuil de leader.